J'ai tué son empire d'une seule ligne de code, et le monde a applaudi en pensant que c'était un accident. Il m'avait volé 10 ans de ma vie, mon code source, mon âme même, mais ce soir-là, sous les lumières de la scène, j'ai repris tout, y compris son souffle. Et le plus beau? Il n'a jamais su que c'était moi ou jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens dans la ruine qu'il avait lui-même semée. Paris, cette ville qui dévore les âmes comme un amant vorace, m'avait toujours semblé un refuge. J'y étais arrivé à 22 ans, un sac à dos rempli de rêves et un ordinateur portable bourré de lignes de code que personne d'autre ne comprenait. Mon nom est Claire Duval, et si vous me connaissez aujourd'hui, c'est pour les algorithmes qui font tourner la moitié des banques françaises. Mais à l'époque, j'étais juste une étudiante en informatique de la Sorbonne, fascinée par les ombres numériques où les fortunes se font et se défont sans un bruit. C'était l'été 2015, l'air chargé de l'odeur des châtaignes grillées sur les boulevards. J'avais passé des nuits entières à coder un système d'IA capable de prédire les fluctuations des marchés en temps réel. Pas une simple application, c'était une bête vivante, un réseau neuronal qui apprenait de ses erreurs, qui s'adaptait comme un prédateur. Je l'appelais Echo, parce qu'il renvoyait l'avenir en écho du présent. Personne ne le savait encore, mais Echo allait changer la finance européenne. C'est là que j'ai rencontré Alexandre Laurent. Il était plus âgé, 35 ans, avec ce sourire carnassier des banquiers de la défense qui sent le cigare cubain et l'ambition mal contenue. On s'est croisés lors d'une conférence sur la blockchain à l'école polytechnique. Il parlait devant une salle comble, gesticulant avec assurance sur l'avenir décentralisé de l'argent. J'étais au premier rang, fasciné non pas par ses mots, mais par la façon dont il manipulait l'auditoire comme un marionnettiste invisible. Après son discours, il m'a repéré. « Mademoiselle Duval, n'est-ce pas? J'ai lu votre papier sur les réseaux bayésiens. Brillant. Vous devriez venir bosser pour moi. » Son moi englobait déjà Laurent Finance, une petite société qu'il avait montée avec l'héritage de son père, un magnate de l'immobilier mort trop tôt. J'ai ri, poliment. Je ne bosse pour personne, monsieur Laurent. J'invente. Il a incliné la tête, ses yeux verts plissés comme ceux d'un chat qui évalue sa proie. Et si on inventait ensemble? On a dîné ce soir-là au Fouquet's, sous les marronniers de l'avenue des Champs-Élysées. Il commandait du champagne sans regarder la carte, parlait de ses voyages à Singapour, de ses connexions à Bruxelles. Moi, je parlais d'Echo, de la façon dont mon code pouvait révolutionner le trading haute fréquence. Il écoutait, vraiment, pour la première fois depuis des années qu'un homme m'écoutait sans me reluquer. À la fin du repas, il a posé sa main sur la mienne. « Claire, marions nos talents. Je m'occupe du business, toi du tech. On va bâtir un empire. » J'ai dit oui. Pas pour l'empire, mais pour l'étincelle dans ses yeux quand il prononçait mon nom. On s'est mariés 6 mois plus tard, une cérémonie discrète à la mairie du 7e arrondissement, suivie d'un brunch au Trocadéro. La lune se reflétait dans la tour Eiffel comme un diamant taillé pour nous. J'étais amoureuse, ou du moins je le croyais. Alexandre était mon ancre dans ce Paris impitoyable, où les rues pavées cachent des abysses de solitude. Les premiers mois à Laurent Finance étaient un tourbillon. J'ai installé Echo dans les serveurs de la société, un sous-sol climatisé de la tour Montparnasse. Alexandre gérait les investisseurs des fonds qataris, des ventures capitalistes de la Silicon Valley déguisées en parisiens. Moi, je codais jour et nuit, affinant l'IA jusqu'à ce qu'elle prédise les crashs avec une précision chirurgicale. Nos premiers clients étaient des hedge funds modestes, mais bientôt, les banques nationales ont frappé à la porte. « C'est magique », disait-il. Alexandre hochait la tête, modeste. « C'est clair. » Mais déjà, les fissures apparaissaient. Lors d'une soirée au Plaza Athénée, un investisseur soule m'a prise à part. « Votre mari est un génie du networking. Sans lui, qui aurait vendu votre joujou ?» J'ai souri, serré les dents. Echo n'était pas un joujou, c'était mon enfant, nourri de mes insomnies et de mes doutes. Alexandre, lui, commençait à signer les contrats à son nom seul. Pour simplifier, ma chérie, murmurait-il en m'embrassant le front. Toi, concentre-toi sur le code. Je me concentrais. Trop. Les nuits s'allongeaient, remplies de café noir et de lignes de script qui dansaient comme des serpents sur l'écran. Alexandre rentrait tard, sentant le parfum d'autres femmes. Où était-ce mon imagination? On faisait l'amour avec urgence, comme pour sceller un pacte fragile. On est invincible, gémissait-il contre ma peau. Je le croyais. Laurent Finance explosait, bureaux étendus rue de Rivoli, équipe de 30 ingénieurs,
valorisation à 100 millions en 2 ans. Puis vint le premier vol. Pas évident, pas brutal. C'était subtil, comme un virus qui s'infiltre. Lors d'une levée de fonds à Cannes, Alexandre a présenté Echo comme notre innovation maison. Notre ? J'étais là, à ses côtés, mais les applaudissements allaient à lui. Plus tard, dans la suite du Carlton, il m'a expliqué, les investisseurs aiment les hommes forts, Claire. Toi, tu es mon secret. Notre secret. J'ai hoché la tête, avalé la pilule amère. L'amour rend aveugle, ou du moins myope. Mais l'amour a ses limites. Un soir d'automne 2017, je suis rentré plus tôt du bureau. L'appartement haussmannien du 16e était silencieux, trop. J'ai trouvé son ordinateur ouvert sur le bureau, un fichier Word intitulé Pitch-investisseur-Vinal. J'ai cliqué, le cœur battant. Les pages défilaient, description d'Echo, schéma de mon code source, mais tout sous son nom. Pas une mention de Claire Duval. Pire, une clause dans les statuts de la société, signée par notre notaire, qui me reléguait au rôle de consultante technique. Mes propres créations, mon sang numérique, lui appartenaient légalement. J'ai refermé l'écran, les mains tremblantes. Alexandre est rentré 1 heure plus tard, les cheveux ébouriffés, une trace de rouge à lèvres sur le col. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ? J'ai souri, forcé. Rien. Juste fatigué. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai codé en secret. Pas pour Echo, mais pour quelque chose de plus sombre, un ver dormant, une ligne de code capable de tout effacer. Pas encore. Pas tout de suite. Mais la graine de la vengeance était plantée. Les mois suivants furent un théâtre d'ombre. Alexandre grossissait en assurance, en arrogance. Laurent Finance cotait en bourse, un hippo triomphal place de la bourse. Les journaux titraient « Alexandre Laurent, le roi du trading IA ». Moi ? J'étais l'épouse discrète, la muse dans l'ombre. Au dîner mondain, on me demandait des recettes de cuisine, pas des algorithmes. Je hochais la tête, riais aux blagues grasses, mais intérieurement, je cartographiais sa chute. Chaque compliment qu'il recevait était un clou dans mon cercueil imaginaire. Un soir, lors d'une réception à l'Opéra Garnier, j'ai surpris une conversation. Il était ivre, entouré de courtisanes en robe de soie. Claire ? Une nerd talentueuse, oui. Mais sans moi, elle serait encore à coder dans un studio de Belleville. Rires étouffés. J'ai tourné les talons, le champagne amer dans la gorge. Dehors, sous la pluie fine de Paris, j'ai allumé une cigarette, ma première depuis l'université. La nicotine brûlait, mais pas autant que la trahison. De retour à la maison, j'ai ouvert mon laptop. L'écran s'alluma, bleu froid. Je tapais la première ligne, if, betrayal-bas detected, initiate-bas folle. Un simple conditionnel, mais chargé de promesses. Echo, mon enfant, allait devenir l'arme. Pas pour détruire le monde, non. Juste lui. Juste son empire volé. Pourtant, je l'aimais encore. Ou du moins, je haïssais la perte plus que l'homme. Les nuits, je me levais contre lui, écoutant son souffle régulier, imaginant le jour où tout s'effondrerait. Paris continuait de tourner, indifférente, les touristes sur les ponts, les klaxons des taxis, le murmure éternel de la ville. Mais en moi, une tempête se levait, lente, inexorable. L'hiver 2018 arriva comme un coup près, gelant les rues de Paris sous une couche de givre qui craquelait sous les pas. Laurent Finance était au zénith, acquisition à Londres, partenariat avec Deutsche Bank, Alexandre en couverture du Figaro Économie, posant devant la scène avec un air de César moderne. Moi, je maintenais Echo en vie, patch après patch, veillant à ce qu'il ne flanche pas. Mais chaque mise à jour était une occasion. J'insérais des fragments de mon verre, des lignes dormantes qui attendaient un déclencheur. Un mot de passe, un email, une date anniversaire. Quelque chose d'intime, pour que la chute soit personnelle. Alexandre changeait. L'argent le gonflait comme un ballon, le rendant distant, irritable. Nos dîners se réduisaient à des échanges sur les chiffres, les actions ont grimpé de 12% aujourd'hui, Claire. Grâce à Echo. Je hochais la tête, forçant un sourire. Grâce à nous. Il riait, un rire creux. Oui, nous. Mais ses yeux erraient déjà vers son téléphone, vers les messages de sa secrétaire, Élise, une blonde filiforme de 25 ans qui riait à ses blagues comme si elles étaient des joyaux.
Je l'ai su un mardi de février. J'étais en réunion avec l'équipe tech, discutant d'une upgrade pour Echo, quand mon portable a vibré. Un email anonyme, expédié d'une adresse jetable, une photo floue, prise dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Alexandre et Élise, enlacés sur un lit défait, son alliance scintillant comme un mensonge. Pas de texte, juste l'image. Qui l'avait envoyé? Une rivale? Un employé jaloux? Peu importait. C'était la preuve, le catalyseur. Ce soir-là, je l'ai confronté. Pas avec des cris, je ne suis pas ce genre de femme. On était dans notre cuisine, vue sur les toits enneigés. Il rentrait d'un dîner d'affaires. Je lui ai tendu le téléphone. C'est Élise. Il a pâli, puis rougi. Claire, ce n'est rien. Une erreur. Elle ne compte pas. J'ai ri, un rire froid qui m'a surprise moi-même. Et moi, Alexandre? Je compte? Il a tendu la main, suppliant. Tu es tout. Mon empire, c'est nous. Mensonge. Son empire était lui, volé de mes mains. On a fait comme si de rien n'était. Thérapie de couple chez un psy du Marais, des week-ends à Deauville pour raviver la flamme. Mais la flamme était morte, remplacée par une braise vengeresse. Pendant ces escapades, je codais sur mon téléphone, affinant le verre. Il s'appelait maintenant l'ombre. Une boucle infinie qui, une fois activée, effacerait les données d'écho, simulerait un crash systémique, et transférerait les fonds clients vers des comptes offshore intraçables. Pas pour l'argent, je n'en voulais pas. Pour le chaos. Pour qu'il tombe de son piédestal, nu, humilié. Au bureau, Élise était partout. Elle avait été promue directrice adjointe, avec un bureau contigu au sien. Je les voyais, par la vitre fumée, rire complice, regard qui s'attardait. Un jour, je suis entré sans frapper. Elle était penchée sur son épaule, pointant un écran. Désolé de déranger, ai-je dit, voix neutre. Alexandre a sursauté. Claire. On finalise le rapport trimestriel. Élise a rougi, s'est redressée. Bonjour, Madame Laurent. Madame. Comme si j'étais une relique. La nuit, seul dans notre lit king size, je disséquais ma rage. Était-ce l'amour trahi qui me rongeait, ou la perte de mon identité? J'avais tout sacrifié, mes nuits, mes amis, mes rêves solos. Pour lui. Et en retour, il me reléguait à l'ombre, me volait mon génie pour parader. Paris, ma ville, me semblait hostile, les haussmanniens avec leurs balcons ironiques, les cafés bondés où les couples se disputaient en chuchotant. J'errais le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau noire, imaginant ombre comme un poisson affamé. Un appel de ma sœur, venue de Lyon, m'a sorti de ma spirale. Claire, tu as une voix de morte vivante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité, puis tout déballé, le vol, l'infidélité, le code empoisonné. Elle a écouté, puis, reviens à la maison. Laisse-le crever seul. Mais Paris était mon combat. Non. Je vais le détruire de l'intérieur. Logiquement. Sans trace. C'est alors que j'ai commencé à documenter. Un journal numérique, chiffré, où je notais chaque pas, les backups d'écho que j'effaçais subtilement, les investisseurs que je contactais anonymement avec des avertissements sur la vulnérabilité du système. Pas pour alerter, mais pour semer le doute. Alexandre remarquait les baisses de performance. Qu'est-ce qui cloche avec Echo, Claire? Les prédictions sont erratiques. Je haussais les épaules. Peut-être un bug. Je regarde. Et je regardais, en y ajoutant du poison. Le point de non-retour fut en mai, lors du Festival de Cannes. Laurent Finance sponsorisait une soirée sur la Croisette, yacht privé à marée, champagne qui coulait comme la mer. Alexandre y paradait avec Élise à son bras officieusement, bien sûr. Moi, j'étais en déplacement à Berlin. En réalité, j'étais sur le yacht, caché dans une cabine, laptop ouvert. J'ai lancé un test d'ombre, une microfaille qui a fait planter un trade mineur, perdant 50 000 €. Les sirènes d'alarme ont hurlé, panique sur le pont. Alexandre, furieux, appelait l'équipe tech. Claire. Où est-elle? Je suis sorti de l'ombre, calme. Ici, c'était un test de sécurité. Il m'a serré dans ses bras, soulagé, ignorant que le vrai test était pour moi, pouvais-je appuyer sur la gâchette? Ce soir-là,
sous les étoiles méditerranéennes, j'ai décidé, oui. Mais pas tout de suite. La vengeance parfaite et patiente, comme un vin qui mûrit en cave. De retour à Paris, la chaleur étouffante collait les chemises à la peau. J'ai rencontré un avocat en secret, rue de l'Université. Pas pour divorcer trop propre. Pour valider la légalité de mon code, Echo était à moi, enregistré sous mon nom à l'INPI avant notre mariage. Alexandre l'avait emprunté, mais les preuves étaient là, enfouies dans des archives numériques. Vous pourriez le ruiner au tribunal, a dit l'avocat, un homme sec comme un crouton. Mais ça prendrait des années. J'ai souri. J'ai une meilleure idée. Plus rapide. Les préparatifs s'accélérèrent. J'ai créé un alias, Phantom Dev, sur des forums dark web. De là, j'ai leaké des bribes de vulnérabilité d'Echo au pas assez pour alerter, juste pour attirer les vautours. Les concurrents flairaient le sang. Alexandre paniquait en board meeting, on doit sécuriser. Claire, double les firewalls. Je doublais, en y glissant ombre plus profond. Intérieurement, je me décomposais. Les miroirs me renvoyaient une étrangère, yeux cernés, lèvres pincées. L'amour s'était mué en haine pure, mais la haine est un acide qui ronge celui qui le tient. Je rêvais de lui, de nos débuts, et me réveillais en sueur, le clavier collé au doigt. Était-ce justice, ou folie? Paris, avec ses lumières éternelles, ne jugeait pas. Elle absorbait tout. L'été 2019 fut un brasier. Paris cuisait sous un soleil impitoyable, les fontaines de la Concorde à sec, les Parisiens fuyant vers la Bretagne. Chez Laurent Finance, la tension montait comme la température, trade foireux, clients mécontents, rumeurs de hack. Alexandre blâmait la concurrence chinoise, mais je savais, c'était moi, érodant les fondations de l'intérieur. Ombre était prêt, tapis dans le cœur d'Echo, attendant le signal. Un simple commis, delete-baul-bas trace, et tout s'effondrerait en cascade. Élise était enceinte. Elle l'a annoncé lors d'un déjeuner d'équipe au comptoir de la gastronomie, place du marché Saint-Honoré. C'est une fille, a-t-elle roucoulé, main sur le ventre naissant. Alexandre, rayonnant, a porté un toast à l'avenir de Laurent Finance. J'étais là, en face, grignotant une salade niçoise insipide. Nos regards se sont croisés, le sien, triomphant. Le mien? Vide. Plus tard, dans les toilettes, j'ai vomi. Pas de jalousie ou de dégoût. Pour lui, pour ce qu'il avait fait de nous. Ce soir-là, j'ai paqué une valise. Pas pour partir, mais pour simuler. J'ai laissé une note sur le frigo, j'ai besoin d'espace. Ne m'appelle pas. Direction un petit hôtel de Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur rougissant au coucher du soleil. Là, isolé, j'ai finalisé Ombre. La ligne fatale, une boucle qui, activée, simulerait un ransomware mondial, bloquant tous les trades d'Echo pour 48 heures, assez pour un crash boursier, assez pour ruiner des milliards. Et au milieu, un transfert discret, 10% des actifs vers un fonds caritatif anonyme pour les femmes battues. Ma touche poétique. Alexandre m'a bombardé de messages, reviens, on parle. C'est Élise qui m'a piégé. Piégé? Comme si j'étais une idiote. J'ai répondu une fois, garde ton empire. Il te ressemble. Puis silence radio. Il a paniqué, bien sûr. Rose livrée à l'hôtel, appel à ma sœur, même une visite impromptue au costume froissé, yeux rougis. Claire, sans toi, Echo bug. La société coule. J'ai ri derrière la porte close. Trouve quelqu'un d'autre pour réparer tes mensonges. Les jours suivants furent un purgatoire exquis. Je suivais les news depuis mon lit, action de Laurent Finance en chute libre, 15% en une semaine. Alexandre en interview sur BFM, sueur au front, un incident technique. On maîtrise. Élise postait des selfies émus sur Instagram, Baby Laurent. Le public adorait le drame, le golden boy trahi par sa femme, l'héritier face à la crise. Moi? J'étais la méchante, la fugitive. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon dans le noir. Seul à Paris, je redécouvrais la ville comme une étrangère. Balade au Luxembourg, où les chaises vertes grincent sous les amants, croissant chaud chez un boulanger de la rue Mouffetard, nuit accodée dans un bar à absinthe du quartier latin. J'ai rencontré des gens, un peintre raté qui m'a embrassé sous la pluie, une libraire qui m'a prêté des Camus pour comprendre l'absurde. Pour la première fois depuis des années, je respirais.
Pourtant, la culpabilité rôdait. Echo n'était pas qu'une arme, c'était mon legs. Des milliers d'emplois dépendaient de lui, des familles entières. Était-ce moral? La nuit, je revivais le vol, ses mains sur mes épaules pendant que je codais, sa voix douce volait. C'est pour nous. Non. Pour lui. La trahison justifiait tout, ou du moins je m'en convainquais. Un email de l'avocat, les papiers de divorce sont prêts. Vous récupérez 60% d'Echo. Trop tard. J'allais le prendre par le feu. Le déclencheur fut le 14 juillet. Feu d'artifice sur les champs, la foule en liesse, l'odeur de poudre et de vin chaud. Alexandre organisait une garden party sur les toits de la tour Eiffel ou ironie suprême. J'y suis allé incognito, perruque blonde, robe noire moulante. Élise, gonflée de 3 mois, trônait à son bras, toast avec des investisseurs. Il était là, amaigri, mais encore arrogant, bientôt, on relance Echo plus fort. Je me suis faufilé vers une sortie de service, laptop en bandoulière. Le signal, un QR code scanné sur mon écran, lié à son téléphone via un vieux Bluetooth compromis. J'ai appuyé, hanté. Ombre s'est éveillée. En haut, sur le toit, les serveurs portables des traders se sont figés. Alerte rouge, cri étouffé. Coupure totale. Alexandre, blême, hurlait dans son portable, « Claire ? C'est toi. » Je suis descendu par les escaliers, le cœur cognant comme un tambour de fête nationale. Dehors, les fusées explosaient, illuminant la tour en vert, blanc, rouge. Mon téléphone vibrait, crash boursier imminent, 40% en minute. J'ai marché vers la scène, allumé une cigarette. Le monde s'effondrait, et j'étais libre. Mais la liberté a un prix. À l'hôtel, les news tournaient en boucle, scandale Laurent Finance, piratage massif. Alexandre accusait les Russes, les Chinois, n'importe qui sauf l'évidence. Élise pleurait en direct, pour notre bébé. Pathétique. J'ai codé une ligne de plus, un message anonyme à son inbox, une seule phrase, « Tu as volé mon code ». J'ai repris mon âme. Le lendemain, les autorités ont bougé. Enquête de la CNIL, perquisition au bureau. Alexandre arrêté pour suspicion de fraude ou ironie, vu qu'il n'avait rien fait. Moi? Intouchable, depuis mon repère Montmartre 3. J'ai contacté l'avocat, accélère le divorce. Et transfère mes parts. Il a ri, vous êtes une sorcière, Madame Duval. Pourtant, au milieu du chaos, un appel de ma sœur, maman est malade. Reviens. Réalité brutale. Ma vengeance avait un coût humain. Était-ce la fin, ou juste le début? Paris, sous la pluie d'après-fête, lavait les rues, mais pas les taches sur mon âme. Août 2019, Paris vide comme une coquille, les Parisiens en vacances sur la Côte d'Azur. Moi, je restais, fantôme dans la chaleur moite. L'effondrement d'Echo faisait les unes, le crack du siècle, 2 milliards évaporés. Alexandre libéré sous caution, assigné à résidence dans notre appartement du 16e. Élise avait fui à Marseille, chez sa mère, murmurant à la presse, il m'a juré qu'il changerait. Changer? Trop tard. J'ai décidé de le voir. Pas par pitié, mais pour clore le chapitre. Rendez-vous au Café de Flore, Saint-Germain-des-Prés, où Sartre disséquait l'existentialisme. Il est arrivé en taxi, voûté, barbe de 3 jours, l'alliance toujours au doigt comme un talisman maudit. Claire. Sa voix brisée. J'ai commandé un café noir, sans sucre. Assieds-toi. On parle affaires. Il a pleuré. Pas des larmes théâtrales, mais un sanglot guttural, comme un animal blessé. C'était toi, n'est-ce pas? Le code. Ombre. J'ai haussé un sourcil. Ombre? Poétique. Il a agrippé ma main. Pourquoi? Je t'aimais. J'ai tout bâti pour nous. J'ai retiré ma main, lentement. Tu as bâti sur mon dos. Mon code, mes nuits. Élise était le bonus. Il a nié, supplié, offert le divorce aux conditions que je voulais, 80% des actifs restants, la garde d'Echo ce qu'il en restait. Mais la vérité, c'est que je ne voulais plus rien de lui. Pas l'argent, pas les souvenirs. Juste la justice. Signe les papiers, ai-je dit. Et disparaît. Il a signé, là, sur la nappe en papier, entouré de touristes ignorant notre drame.
Dehors, la scène coulait, indifférente. Les semaines suivantes furent un répit étrange. J'ai relancé Echo sous mon nom, Duval AI, un bureau modeste rue des Hauteurs à Belleville, quartier bohème où l'art et la tech se mêlent. Équipe jeune, des geeks de l'école 42, une designer marocaine aux idées folles. Pas d'empire, juste un lab créatif. Les clients revinrent, prudent, votre version est plus stable, Madame Duval. Stable, oui. Purifié du poison. Alexandre, lui, sombrait. Procès en vue pour détournement, il avait emprunté des fonds pour ses folies. Élise a avorté, scandale d'en voici. Il m'appelait la nuit, saoul, tu m'as tué, Claire. Mais je t'aime encore. Je raccrochais, bloquais le numéro. L'amour? Une illusion, comme un bug dans le code. Pourtant, la solitude me rongeait. Ma mère est morte fin septembre, cancer fulgurant. Funérailles à Lyon, sous un ciel gris comme de la suie. Ma sœur m'a serré, c'était dur, hein. J'ai hoché la tête, muette. Revenant à Paris en train, TGV filant à 300 km/h, j'ai codé sur mon iPad un module pour Echo, prédisant non plus les marchés, mais les chutes humaines. Psychologique, viscérale. L'automne apporta les feuilles mortes sur les allées du bois de Boulogne. Duval AI décollait, partenariat avec BNP Paribas, que note à Vivatech. Moi sur scène, micro en main, l'IA n'est pas un outil, c'est une extension de l'âme. Applaudissements. Alexandre regardait depuis le public, anonyme dans la foule. Nos yeux se croisent, il applaudit, amer. Plus tard, un email, félicitations. Tu mérites tout. Mais la vengeance n'était pas finie. Une nuit de novembre, tempête sur la capitale, j'ai appris pour son suicide raté. Overdose de somnifères dans la baignoire, sauvé par la femme de ménage. Hôpital Cochin, coma artificiel. Élise n'est pas venue, elle avait refait sa vie avec un avocat. Moi? J'ai hésité à la porte de sa chambre, 4 gouttants comme des larmes. Pourquoi, a-t-il murmuré en se réveillant. Parce que tu m'as effacé, ai-je répondu, voix ferme. Puis je suis parti, laissant le fantôme derrière. Paris hivernal me guérit lentement. Marché de Noël sur les grands boulevards, vin chaud épicé, dîner avec de nouveaux amis, rire sans arrière-pensée. J'ai rencontré Julien, un scénariste au café de Flore Ironie. Cheveux en bataille, yeux qui voient au-delà des mots. On parlait Camus, code, cœur brisé. Pas d'empire, juste une connexion humaine. Mais les ombres persistent. Un matin de décembre, un paquet anonyme, une clé USB avec mon code source original, volé par lui. Et une note, désolé. Ah. J'ai effacé tout, brûlé la clé dans l'évier. La boucle était bouclée. 2020, l'année du confinement, transforma Paris en prison dorée. Duval AI pivotait vers l'IA médicale, prédisant les pics Covid pour les hôpitaux. Succès fulgurant, subvention gouvernementale, UNESCO qui me cite en exemple. Claire Duval, la femme qui a sauvé la finance et la santé. Ironie, j'avais failli tout détruire. Alexandre sortait de Désintox, une clinique chic en Suisse. Revenu à Paris, il vivait dans un studio de Pigalle, traduisant des manuels techniques pour survivre. On s'est revus par hasard, au marché d'Aligre, lui achetant des tomates trop mûres. Claire. Voix rauque. J'ai hoché la tête. Alexandre. Pas de haine, juste fatigue. Il a parlé, torrent de mots, regrets, thérapie, le vide après la chute. J'étais un voleur, oui. Mais toi, tu m'as rendu pire, un rien. J'ai écouté, pour la première fois sans juger. Et maintenant? Il a haussé les épaules. Je reconstruis. Petit à petit. Une trêve fragile, née des ruines. Élise a accouché seule, une fille prénommée Louise. Alexandre l'a reconnue, paye une pension maigre. Moi, j'ai envoyé des jouets anonymes, un geste absurde de rédemption. La maternité tardive? Non. Juste l'humanité qui ressurgit. Avec Julien, c'était différent. Pas de feu d'artifice, mais une chaleur lente. On codait ensemble le soir, dans mon loft de Belleville, lui scénarisant des algorithmes pour des films, moi infusant de l'émotion dans le code. Tu es une poétesse numérique, murmurait-il. Je riais. Pour la première fois, rire vrai. Mais le passé frappe à la porte.
Une enquête relancée, la CNIL suspectait un insider pour le crash d'Echo. Mon nom flottait, vaguement. J'ai engagé des avocats, effacé des traces numériques. Ombre était mort, enterré dans des serveurs fantômes. Pourtant, la paranoïa s'installait, nuit blanche, écran qui clignote comme des yeux accusateurs. Un soir de printemps, lockdown levé, balade sur les quais. Julien m'a demandé, ton ex? Il hante encore? J'ai arrêté, vu sur Notre-Dame en travaux. Il m'a appris la force. Et la faiblesse. On s'est embrassé sous les saules, Paris murmurant son approbation. Alexandre m'a contacté pour un job, consultant freelance pour sa nouvelle start-up, une app de trading éthique. Pour racheter mes fautes. J'ai refusé, poliment. Trouve ton propre code. Mais j'ai glissé un conseil, commence par toi. L'été ramena la vie, terrasse pleine, jazz sur les berges. Duval AI valait 500 millions, mais je n'étais plus obsédé. J'ai lancé un fonds pour femmes en tech, éco-féminin. Des clercs en herbe, codant sans peur. Pourtant, un rêve récurrent, Alexandre tombant de la tour Eiffel, ligne de code comme parachute déchiré. Je me réveillais en sueur, serrant Julien. La vengeance guérit, mais laisse des cicatrices. Fin 2025, Paris vibre d'une énergie nouvelle, Jouot d'été laisse un legs de stades étincelants, scène nettoyée. Duval AI est un géant discret, Echo évolue en IA global, prédisant climat et crise. Moi, Claire Duval, keynote à Davos, TED Talk viral, le code comme catharsis. Alexandre? Stabilisé. Une vie modeste, père distant mais présent pour Louise. On dîne parfois, neutre, comme d'anciens collègues. Tu as gagné, dit-il un soir au Procope. Je secoue la tête. On a tous perdu quelque chose. Il sourit, vieilli. Et gagné en sagesse. Julien et moi, mariés civilement au Louvre, lune de miel à Lisbonne. Pas d'empire, juste un équilibre. Enceinte de 6 mois, je code moins, rêve plus, une fille, peut-être, nommée Echo. La ligne de code fatale? Effacée, mais gravée en moi. Elle m'a libéré, forgé. Paris, ma ville cannibale, m'a craché entière. Et sous ces lumières, je marche, entière, vengée. La vengeance n'est pas la fin, c'est le début d'une vie codée par soi.